dose d'économie. Cette dose de Standard & Poor's. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Vendredi, aujourd'hui, dans quelques minutes, ce sera le verdict sur la dette. Dans quelques minutes, non. C'est ce soir en fin d'après-midi. Je crois que c'était à 11h. Vous voyez, je dis n'importe quoi depuis le début de l'émission. Je crois que... Alors, soit je me plante, mais soit c'est ce soir. Bon, en tout cas, ce sera aujourd'hui. Voilà, soyons plus larges. L'agence américaine Standard & Poor's va dévoiler la note qu'elle nous accorde. Est-ce qu'une dégradation est possible, cher Nicolas ? Objectivement, quand on voit à quel point nos comptes publics sont dégradés, la réponse est oui. On a une dette énorme, on a un déficit qui a complètement dérivé par rapport aux prévisions. On se dirige vers le moment où la première facture de dépenses publiques, ça va être le remboursement de la dette tous les ans. Et puis en plus, il y a un vrai doute sur la crédibilité de la trajectoire budgétaire que les Français ont fournie dans le programme de stabilité à horizon 2027. Il y avait encore Thomas Cazenave hier et Bruno Le Maire qui étaient devant la commission des affaires économiques du Sénat. Commission financière. Clairement, le Sénat met en doute la parole de Bercy sur les comptes 2023. Alors je rappelle que ces notes d'agence sont réactualisées tous les 6 mois. Comme le disait Xavier Tarboux, il faut le rappeler aussi, les États ne payent pas pour être notés par les agences de notation. Donc il y a une dimension acte de communication des agences de notation en accordant des notes souveraines. C'est pas un business pour les agences de notation. Et cette note traduit la solvabilité du pays, c'est-à-dire sa capacité à rembourser ses dettes dans les temps. Et donc le fait de savoir si un risque de défaut est possible ou pas. Je précise que c'est l'indice des prix à la consommation de la zone euro en mai qui sera publié à 11h et non pas la note de S&P, comme je le dis depuis le début de cette émission. Toutes mes excuses à nos auditeurs qui nous suivent attentivement. Concrètement, si on est dégradé, que se passe-t-il ? Alors, très concrètement, en théorie, je dis bien en théorie, vous êtes dégradé, ça veut dire que vous êtes moins fiable qu'avant, ça veut dire que l'ensemble des institutions financières du monde entier qui achètent votre dette toutes les semaines exigent une prime de risque plus importante, et c'est comme ça qu'on peut voir les taux d'intérêt remonter. Voilà. Mais je pense que c'est pas ce qui va se produire. Oui. Je pense que le principal impact qui serait politique, ça donnerait des arguments et du grain à moudre à l'ensemble de ces formations politiques qui essayent de préparer des motions de censure contre le gouvernement sur les questions budgétaires, à savoir notamment le RN et LFI. Ce sera lundi prochain. Bon, les 2 verdicts précédents de Fitch et Moody's ne nous avaient pas dégradés. Et maintenant, si S&P nous dégradait, on passerait de AA à AA-. Donc on passerait de 18 sur 20 à 17 sur 20. Ça reste une très bonne notation financière et ça laisserait évidemment la France dans le top du club des pays proposant des actifs sûrs. Et d'ailleurs, pour essayer de donner des gages de bonne conduite, c'est là où on voit que Bercy a engagé les fameux 10 milliards d'économies, suivis de 10 milliards d'économies. On peut même mettre dans le même panier l'annonce d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On pourrait même d'ailleurs ajouter les recommandations de la Cour des comptes hier sur les économies sauvages qu'il faudrait réaliser dans la dépense sociale. Même si là, ça n'est pas un acte politique, mais une recommandation de la Cour des comptes. Donc ce n'est pas une décision. Peut-être plus un effet politique finalement que vraiment financier et économique. Davantage, très certainement. La situation du pays, je vous pose la question, c'est vraiment rhétorique. La situation du pays est-elle à ce point préoccupante ? Eh bien, elle est en fait paradoxale, la situation du pays. On a des comptes publics qui sont historiquement dégradés. J'ai rarement vu des comptes publics aussi dégradés. Et puis, partant à volo à ce point-là, et le coup de semonce de la Cour des comptes hier, quand même, est un sacré rappel. Je vous rappelle, les termes utilisés par la Cour des comptes sont des magistrats. Hein. Les termes utilisés sont pesés quand on est un magistrat. Trajectoire insoutenable, perte de contrôle des dépenses sociales. Et je posais la question hier, si l'État-providence était mortel en France, je la pose parce que je pense que la réponse est oui. Ça, c'est la face A de la pièce. Et la face B, c'est une économie qui finalement arrive à garder la tête hors de l'eau, une croissance pas extraordinaire mais qui arrive à se maintenir. Et maintenant, on commence à dire que finalement le 1% 2024 est peut-être atteignable. Un marché de l'emploi qui s'est un peu stabilisé. On n'a plus la dynamique de création d'emplois d'il y a quelques mois, mais enfin on a un marché de l'emploi qui tient le coup. Une économie française qui reste attractive. Et donc là où je crois qu'on a un vrai sujet, là où je crois qu'il y a un vrai tic-tac qui résonne, c'est sur la soutenabilité du modèle social français. Il a 80 ans, le modèle social français. Il a été créé à un moment où on avait plus de 4 actifs pour un retraité. Et il a fonctionné sans trop de difficultés tant qu'on arrivait à avoir du 2, du 3, du 3,5% de croissance par an. Tous ces éléments-là, ça appartient au passé. Donc là, on a un sujet. Là, on a un sujet parce que le moteur de production ne produit pas assez pour faire tourner l'ensemble de la machine et le modèle social qui va avec. Et là, il y a effectivement 2 faces de la pièce, la face A, la face B. La seule solution, c'est de travailler davantage, de faire travailler plus de monde, d'accroître le taux d'emploi pour que le moteur produise davantage. Il n'y a pas d'autre solution. Mais là, il y a un vrai sujet et le tic-tac résonne fort.